qu'il m'a donné d'être participant de ce grand programme que vous avez ici, dont le thème est très impressionnant. Christ, notre libérateur. Quand j'ai vu le thème, j'étais vraiment très content parce que à travers de tels termes, Dieu ne peut pas ne pas agir. Amen. Et je remercie sincèrement le Seigneur parce que je ne m'attendais pas à être ici aujourd'hui. Mais Dieu a planifié cela ainsi et je suis là. Et je tiens à remercier le papa de la maison, apôtre Efoué, et qui a toujours confiance en moi et qui sait que Dieu a placé quelque chose en moi et que je peux partager avec son peuple. Que le Seigneur le bénisse richement. La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Et ça fait la deuxième fois comme ça qu'il m'invite dans son ministère. Et quand il était à Tampuy, il m'avait invité prêcher là-bas. Et il m'avait aussi invité un jour pour assister à un mariage. Et que le Seigneur l'honore. Que le Seigneur l'honore, lui et sa femme, dans le nom puissant de Jésus. Donc ce soir, et sans tarder, nous allons aborder notre premier thème de ce programme, qui est la grâce transformatrice de Christ. La grâce transformatrice de Christ. Mais avant cela, il y a un cantique que j'aime beaucoup. Nous allons chanter. Je ne sais pas si l'église connaît ça, mais c'est qu'il y a des gens qui connaissent ça. Amen. Souverain, tu es souverain. Je ne sais pas si la chorale connaît la chanson là. Souverain, tu es souverain. Souverain, Seigneur, tu es souverain. Tu es assis sur le trône élevé. Tu es assis sur le trône élevé. Souverain, tu es souverain. Souverain, Seigneur, tu es souverain. Tu es assis sur le trône élevé. Tu es assis sur le trône élevé. Seigneur de Tout-Puissant, tu es assis sur le trône le plus élevé. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu. Et après toi, il n'y en aura pas. Puissant Papa, je vais te remercier ce soir pour le privilège que tu nous donnes d'écouter ta parole. Papa, tu as dit dans ta parole qu'il n'y a rien qui a été fait sans ta parole. Et comme nous allons plonger nos regards dans ta parole, Seigneur, je prie et je demande que tu bénisses chacun de nous à travers la parole de ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa,
Parce que je sais que tu es fidèle et tu vas le faire. Nous avons prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Donc, le thème de ce soir, c'est la grâce transformatrice de Christ. Notre texte de base se trouve dans Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 5. Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 5. Je lis. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. On peut s'asseoir. Donc, le passage de bas nous dit que Dieu, dans sa miséricorde, nous qui étions morts dans nos péchés, il nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. Le thème dit la grâce transformatrice de Christ. Avant d'entrer dans le sujet, nous voulons comprendre deux mots très importants. La grâce et la transformation. Qu'est-ce que la grâce? La grâce signifie simplement une faveur imméritée. Alléluia. Quelque chose que tu n'as pas mérité et tu obtiens cela, c'est une grâce. Alléluia. Et on dit que la grâce transformatrice de Christ. Et la transformation, ça veut dire quoi? Ça veut dire un changement de quelque chose en une autre chose. Alléluia. On peut transformer le haricot, obtenir une farine, et à travers cette farine, on obtient du gâteau ou bien des beignets. Donc, il y a une transformation. On n'a plus le haricot, mais on a le beignet, qui est une transformation à partir de haricot. Donc, quand on parle de transformation, ça veut dire qu'il y a un changement de niveau. Il y a un changement qui s'opère. Alléluia. Amen. La grâce transformatrice, si nous voulons comprendre le thème, ça veut dire quoi? Jésus-Christ, à travers l'amour de Dieu, amène une transformation dans notre vie. Alléluia. Toute personne qui a donné sa vie à Jésus, il doit avoir une transformation. Vous n'avez pas dit Amen. Quand nous recevons Jésus, quand nous acceptons Jésus comme notre sauveur, il doit avoir une transformation. La Bible dit, dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire quoi? La transformation est obligatoire. Les gens n'ont pas dit Amen. Quand nous devenons enfants de Dieu, il doit avoir une transformation. Et cette transformation doit être d'emblée. Et qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu même qui fait cette transformation. C'est ce qui est très intéressant. C'est ce qui est très intéressant. Et c'est pourquoi on dit la grâce transformatrice de Christ.
Notre message, je vais diviser ça en deux parties. Le premier grand point, nous allons voir les évidences de la transformation. Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus est transformé? Il y a des évidences. Alléluia. Première chose, comme ce n'est pas une étude biblique, et pour gagner du temps, nous n'allons pas lire beaucoup de versets. Voilà. Donc, première chose qu'on voit dans la vie de cette personne qui a donné sa vie à Jésus, c'est que la personne commence à rechercher les choses d'en haut. Amen. La personne va commencer à rechercher les choses d'en haut. Et quelles sont les choses d'en haut? Ça dit cette personne, chaque fois, elle va s'accrocher à la parole. Quand on dit qu'il y a un programme à l'église, il se presse pour être là. Quand on dit qu'il y a intercession, il est là. Quand on dit qu'il y a jeûne et prière, cette personne est là. Donc, il y a une transformation. Dans le passé, cette personne recherchait les choses de ce monde. Elle voulait être riche, avoir de belles maisons, voyager à travers le monde, avoir ceci et cela. Mais dès lors qu'elle acceptait Jésus, ces choses deviennent de la boue. Paul a dit, les choses qui étaient des gains pour moi, aujourd'hui, je les regarde comme de la boue. Et lorsqu'une personne commence à sentir des choses ainsi, ça veut dire qu'il y a une transformation qui s'opère. Je prie que cette transformation se réalise dans ta vie. Si tu avais donné ta vie à Jésus, mais tu ne fais que rechercher les choses de ce monde, là, il y a un problème. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données. Alléluia. Il y a des gens qui ont cherché des richesses de ce monde. Et aujourd'hui, ils ne sont plus. Mais à la fin même, ils iront où? Leur âme est perdue. Mon frère, ma soeur, moi j'ai l'habitude de dire que tout ce qui est dans ce monde appartient à mon papa. Écoutez ceci. Entre-temps, je suis en train de lire quelque chose. Et il y a 2 enfants aux États-Unis. Ils causaient. Ce sont des enfants de 10 ans. Et il y a un qui disait à son ami là, que, regarde, l'immeuble que tu vois là, c'est pour mon papa. Cet immeuble aussi, c'est pour mon papa. Et il commençait à monter les choses. Et l'autre là était tranquille. Et quand il a monté les choses comme ça, lui, il ne disait rien. Et après, il a dit, mais je parle des richesses de mon papa et puis tu ne dis rien. Et le petit de lui dit, moi, mon papa là, le monde entier lui appartient. C'est ce que nous sommes. La Bible dit que toutes les richesses de ce monde ne peuvent pas payer une seule âme. Donc parfois quand je me lève, quand je me regarde, je dis waouh, j'ai de la valeur. Toutes les richesses de ce monde
ne peut pas m'acheter. Quand tu donnes ta vie à Jésus là, les choses de ce monde, Jésus a dit à ses disciples, vous aurez ça dans ce monde et vous aurez encore les richesses du ciel. Oh, mais pourquoi les gens ils recherchent les choses de ce monde? Si tu recherches ces choses, si tu recherches ces choses encore, ma prière pour toi ce soir est que tu saches que ces choses appartiennent à ton papa. On dirait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu dit qu'il n'a pas honte que nous l'appelions papa. Et la Bible dit que nous sommes des co-héritiers avec Christ. Co-héritier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les richesses que Dieu a confiées à Christ, nous avons les mêmes richesses. Ouais, j'ai étudié la langue à l'université. Les lettres modernes. Et nous avons appris que co, ça veut dire tu fais quelque chose ensemble avec quelqu'un. Quand je dis c'est mon copain, ça veut dire que nous mangeons le pain ensemble. Co-héritier, ça veut dire que nous partageons les mêmes richesses que Christ. Et quand j'ai compris ça comme ça, je loue Dieu tous les jours. Regardez, j'ai connu une dame tout récemment qui me parlait de son oncle. L'oncle était très riche. Il avait des maisons en pagaille ici à Ouaga. Mais il n'avait pas d'enfant, malheureusement. Mais le monsieur était tellement orgueilleux. Avec sa richesse, il ne voulait pas que quelqu'un de la famille s'approche de lui. Mais malheur pour lui, il est tombé gravement malade. Mais il négociait des gens pour venir lui donner à manger. Personne ne veut aller. Dans ces villas, les villas sont là, des immeubles. Mais il est là couché. Personne ne part chez lui. C'est pour dire que quoi? Les richesses de ce monde ne servent pas. C'est pour un temps. Mais nous, notre cité est dans les cieux. Alléluia! Notre cité est dans les cieux. Et c'est pourquoi nous recherchons les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, c'est la prière. Aime prier. Prier avec les frères. Prier pour les sœurs. Prier pour les pasteurs. Prier pour les hommes de Dieu. Demandez une onction fraîche sur les serviteurs de Dieu. Ici au Burkina Faso, même si tu ne les connais pas, réclame pour eux une onction fraîche. En Afrique, prie pour les pasteurs. Dieu va te localiser. Alléluia! Deuxième chose, je suis en train de parler des évidences de la transformation. Quand une personne est transformée, la personne a un amour particulier. Cette personne commence à pardonner facilement. Alléluia. Si jusqu'alors, tu ne peux plus pardonner, tu pardonnes difficilement, ce soir, il faut demander une grâce. Alléluia. C'est la grâce qui transforme. Ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas par notre propre force.
C'est pourquoi on dit la grâce transformatrice. Tu vois que toi, tu es dur. Tu es dur de caractère. Si on te fait quelque chose aujourd'hui, pour pardonner, c'est compliqué. Demain, tu vas parler de ça. Après demain, une semaine, 2 mois, 1 an, tu vas continuer à parler de ça. Il faut demander la transformation. Alléluia. Je vous dis que ce n'est pas l'œuvre d'une personne. J'avais un ami pasteur, maintenant il n'est plus à Ouaga. Quand il prêche, il aimait dire ceci, que quand il a donné sa vie à Jésus, son problème c'est la fumée. Il fumait beaucoup. Il peut fumer 2 paquets par jour. Malgré qu'il soit chrétien, il a fait des efforts pour abandonner ça. Mais lui, il pensait que c'est un effort personnel. Et parfois même, quand il fume comme ça, le reste là, il prend ça pour se brûler. Pour que quand ça lui fait mal, demain, il ne va plus fumer. Mais ça ne cessait pas. Qu'un jour, il y a un pasteur qui est venu aussi au Burkina Faso. C'était une campagne d'évangélisation. Oui, une croisade. Donc, il était parti et le jour-là, l'homme de Dieu a fait appel à ceux qui sont encore dominés par le péché. Qu'il y a un péché qui te domine, tu as tout fait, viens devant. Et le jour-là, il s'est levé. Alléluia. Il y a un jour et des jours. Il y a des jours et un jour. Un jour, Dieu va te visiter. Donc, il dit que ce jour-là, quand l'homme de Dieu a prié, depuis là, il ne peut plus sentir la fumée de la chair. Quand quelqu'un fume à côté de lui, il a envie de vomir. Il doit quitter la personne. C'est ça qu'on appelle la grâce. Que cette grâce te localise. Je ne sais pas quel est ton fardeau, quelque chose qui te dérange. Il y a des gens, ils sont mariés, mais ils ne parlent même pas avec leur mari. Ça, chrétien, chrétienne, et tu ne parles pas à ton mari, et tu ne parles pas à ta femme. Il y a un problème. Ma prière est que ce lien soit brisé et que la liberté vienne. Que la grâce qui transforme te localise. Troisième chose, lorsqu'il y a une transformation dans la vie de quelqu'un, les lieux de fréquentation changent. Dites-moi amen. Les lieux de fréquentation. C'est-à-dire que si tu aimais aller dans les buvettes pour trouver la joie, ça change. Au lieu d'aller dans les buvettes, tu vas aller vers une sœur. Si tu es une sœur, tu vas, je vais aller chez cette sœur-là. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Tes lieux de fréquentation changent. Si tu aimais rester avec des gens pour faire le commérage, pour parler des gens, cette sœur-là, copine, viens, je vais te faire affairage. Ils vont commencer à parler. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manquera pas de péché. Dans tout cela, tu vas repartir attristé. Tu as parlé de ce frère. Tu as parlé de cette sœur. Vous l'avez insulté. Et tu as gagné quoi dans ça? Il n'y a pas de gain. Il n'y a pas de gain dedans. Il n'y a pas de profit. Alléluia. Donc quand la personne est transformée, au lieu d'aller faire ces choses, elle va aller chez un frère pour prier ensemble. Ma prière est que cela soit ainsi dans la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus. La quatrième chose, quand quelqu'un est transformé,
sa manière de parler change. Alléluia. La façon dont la personne parle change. Si la personne aimait insulter, vous savez, il y a des gens, il y a trop d'injures dans leur bouche. Ce qu'ils veulent appeler leurs enfants même. Hey! Avec ta tête grosse là. Viens ici. Mais l'enfant a fait quoi et puis tu l'insultes? Tu l'appelles et tu l'insultes en même temps. Il y a des gens comme ça. Dans leur bouche, c'est des injures. Elle ne peut pas parler sans injurier. Il y a un problème. Il y a un problème. Lorsque c'est comme ça, il faut réclamer ce soir la grâce. Je parle de la grâce transformatrice. Il faut réclamer cette grâce. Dis Seigneur, j'ai besoin de cette grâce. Oh, vous n'avez pas dit amen? J'étais dans une maison chez un oncle. Quand j'étais au lycée, et donc je vivais avec un oncle, et il a une femme. Bon, ils se sont séparés, mais la femme dit qu'elle ne quitte pas la maison. Et la femme est là. Donc, les enfants traumatisent la dame là. Mais parmi ces enfants-là, comme ils savent que le papa ne considère plus leur maman, donc eux tous, ils la mettent leur maman. Mais ce qui n'est pas normal. Et le plus petit, un très beau gars, intelligent. En ce temps, il devait avoir autour de 15 ans, 16 ans comme ça. Il a refusé d'aller à l'école. Il dit qu'il veut faire il veut réparer les ordinateurs, les appareils électroniques. Et c'est ce qu'il faisait. Mais chaque matin, sa maman fait donkounou. Ça, c'est au Togo. C'est ce que la maman fait le matin. La maman ne voit pas bien. Elle a un œil qui ne voit pas bien. Donc, quand elle fait des donkounou là, le matin, très tôt, elle se lève. Déjà à 3 heures du matin, elle s'est déjà levée. Parce qu'elle sait que personne ne va l'aider. C'est elle qui fait tout. Attacher donkounou là. Faire la sauce, faire frire les poissons, tout. Et autour de 6 heures déjà, son donkounou est prêt. Et le petit là, il va aller prendre donkounou là. Il ne m'a pas aidé sa maman. Hein. Il n'aide pas sa maman. Mais il va aller prendre donkounou là. Il peut prendre 5. Enlever des poissons qu'il veut. La maman ne l'a pas vu. Hein. Si la maman ne voit pas bien. Mais il va crier. Il va dire, maman. Oh, ce matin, je suis en train de manger dans l'oncle là. Oh, c'est bon, hein. Il va dire, j'ai enlevé tel nom. Tout ça, c'est pour provoquer la maman. Et la maman s'énerve. La maman dit, si c'est moi qui t'a mis au monde ce matin, je n'ai rien mis dans ma bouche, mais je te maudis. Je te maudis. Les feuilles sèches, les feuilles sèches là, vont peser plus que toi. La dame là va lancer des malédictions comme ça sur l'enfant. Chaque matin. Mais l'enfant là, ça ne lui dit rien. Il va rire. Et puis quand la maman rentre encore, pour l'énerver encore, elle peut aller prendre encore donc là. Malédiction sur malédiction. Quand moi j'ai fait au moins 5 ans ici, en temps moi j'ai quitté le Togo pour venir ici. Donc je suis reparti au Togo. Et j'ai demandé d'après, il s'appelle Charles. J'ai demandé à son grand frère. J'ai dit, mais hey Charles, maintenant il fait quoi? Il m'a dit, mais que Charles est devenu fou. Mais que Charles est fou, à Lomé, il est devenu fou. Si tu vois Charles aujourd'hui, tu vas le reconnaître. C'est là que j'ai compris que la malédiction de la maman agit. Qu'est-ce que je vais dire? Quel qu'en soit ce que les gens font,
Nos enfants font. Nos enfants font. Ton mari fait. Ta femme fait. N'ouvre jamais la bouche pour la maudire. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi moi, je ne maudis jamais mes enfants. Oh, jamais. Quel qu'en soit le cas, je refuse qu'une parole mauvaise sorte de ma bouche. Mais parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a des femmes qui ont maudit leur mari. Tu as maudit ton mari. Tu dis ce n'est pas parce que tu as un bon travail que tu fais ça. Non, tu vas payer le travail là. Et nous allons rester ici ensemble. Et maintenant, ton mari a perdu son travail. C'est ce que tu as dit. Quand nous sommes transformés, nous devons savoir utiliser notre bouche. Nous devons savoir que notre bouche est un danger. Tout ce qui sort de notre bouche a un effet. Alléluia. Vous savez, si tu es enfant de Dieu là, tu peux prier même pour des gens à distance. Et il y aura un effet. Amen. Il y a un effet. C'est la même chose. Quelqu'un devant toi, tu l'as maudit. Ça va se réaliser. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Alléluia. Ma prière est que ta bouche soit transformée. Que si tu es un enfant de Dieu, que la grâce transformatrice transforme ta langue. On nous a raconté une fois une histoire, ça fait des années. C'est un enfant de 15 ans comme ça qui a donné sa vie à Jésus. Donc l'enfant, c'est une fille. Dans la maison là, elle est terrible. Elle insulte tout le monde. Papa, maman, grand frère. Elle mélange tout le monde. Mais quand elle a donné sa vie à Jésus, les parents ont vu une transformation. Quand on l'insulte, elle dit que Dieu te bénisse. Oh. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, elle ne réagissait plus. Tout ce qu'on lui fait dans la maison, elle disait simplement que Dieu te bénisse. Les parents étaient inquiets. Ils l'ont amené chez un psychologue. Que notre enfant a un problème. Il faut voir si elle n'est pas devenue folle. Depuis un long moment, elle injurait tout le monde. Mais maintenant, si on l'insulte, elle dit simplement que Dieu te bénisse. C'est la transformation. Que ça te localise. Que la transformation soit visible. Que ton mari puisse témoigner que ma femme est transformée. Et c'est en cela que ton mari est capable de faire ce qu'il ne pouvait pas faire. Mais quand tu veux montrer à ton mari que toi aussi tu es le chef de la maison, il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Mais quelle qu'en soit ta richesse, le mari, quelle qu'en soit sa pauvreté, il se considère comme le chef de la famille. C'est Dieu qui l'a établi. La Bible dit que l'homme est le chef de la famille. C'est la Bible qui l'a dit. Donc, si tu ne comprends pas ça, tu vas souffrir dans ton foyer. Tu vas souffrir. Alléluia. Utilise bien ta langue. Parle bien à ton mari. Réponds bien à ton mari. Alléluia. La 5e chose qui fait partie des évidents de la transformation, c'est l'habillement. L'habillement. Voilà. Quand on est transformé,
La transformation aussi s'opère au niveau de l'habillement. Alléluia. Par exemple, si tu es une fille qui aime porter des mini-jupes dans le monde, quand tu connais Jésus, il doit y avoir une transformation. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, est-ce qu'un Éthiopien peut s'habiller comme un Égyptien? Vous savez, dans le corps de l'armée, il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a des sapeurs-pompiers, il y a des militaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand tu vois leur habillement, tu sais que lui là, mais si tu les connais, tu dois savoir que lui, c'est un militaire. Ou bien, mais nous sommes des chrétiens. Mais ce qui est bizarre, aujourd'hui, on ne fait plus la différence entre les enfants de Dieu et les chrétiens et les enfants du monde. Mais je remercie le Seigneur parce que quand je suis venu ici, j'ai vu qu'il y a des habillements décents. Les femmes se sont bien habillées. Alléluia. Que le Seigneur continue de vous aider. Il y a des églises qui partent. Ah, c'est dangereux. C'est dangereux. Que cela ne soit pas ton cas. Vous savez, nous les hommes là, je suis en train de parler aux femmes. Je suis en train de parler aux femmes que nous les hommes, quelle qu'en soit ta beauté, si ton habillement est bizarre, on te prend comme une prostituée. Non, c'est ça. On te considère comme ça. Et quand tu vas passer, on va te dire, viens. Mais on suppose que tu es une prostituée par rapport à ton habillement. Et laisse-moi vous dire qu'en ce moment, dans ton quartier, tu n'auras pas d'homme. Non. À cause de l'habillement. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de filles. Personne ne veut les marier. Elles sont belles. Mais vu l'habillement, mais c'est terrible. La semaine, c'était le mardi passé. J'étais dans un bureau pour un papier. Mais je vous jure, la secrétaire, j'ai même dit ça à ma femme. La secrétaire, l'habillement. Hey, l'habit qu'elle a porté là. D'abord, c'est transparent en fait. Donc, son slip là, je vous donne la couleur, c'est le noir. Non, c'est clair. Ça se voit. Maintenant, elle a porté un collant qui est arrivé ici. C'est blanc. C'est-à-dire, le collant aussi est blanc, transparent. Donc, si tu la vois en tout cas, tu vas voir le slip là qui est en bas. En même temps, dans l'habit. Et entre-temps, elle s'est levée pour aller ouvrir une fenêtre. Ça dit que tout le collant là se voit derrière même. Mais je me dis, c'est quoi? Mais alors que c'est un bureau, un grand bureau, hein, ce n'est pas n'importe quel bureau. Mais la femme là est enceinte. Elle est enceinte, hein? Donc je dis, mais donc c'est une femme. Et qui s'habille comme ça, en tant que secrétaire. Que cela ne soit pas ton cas. Alléluia. Donc, quand nous sommes des enfants de Dieu, peut-être qu'elle est diaconesse dans une église. Ah oui, oui. Parce que généralement, les églises donnent des grands responsables là, ceux qui sont un peu riches là, comme des diaconesses dans l'église. Ben, si je lui demande peut-être, vous êtes chrétienne, elle va dire qu'elle est chrétienne. Mais vu l'habillement, on ne peut pas penser que c'est une chrétienne. Du moins, les musulmans, au moins l'habillement là, elles ne s'amusent pas avec ça. Ou bien, que la grâce soit donnée aussi aux chrétiennes.
Quand nous passons dans le quartier, partout où nous allons, qu'on puisse savoir que nous sommes des chrétiens. Amen. Donc, j'ai fini avec les évidences. Et notre deuxième point, Dieu nous donne des conseils. Alléluia. Dieu aime ses enfants à tel enseigne que chaque fois, il nous donne des conseils. Quand je suis en train de parler des évidences, il y a des gens qui se disent, ah, est-ce que ça là c'est possible? Est-ce que dans ce monde aujourd'hui, oui, c'est possible. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Nous devons veiller. Alléluia. Pourquoi nous devons veiller? Parce que tu peux voir quelqu'un. Tu peux voir quelqu'une avec son habillement. Tu vas dire, mais elle aussi elle est chrétienne. Mais lui aussi il est chrétien. Mais c'est un serviteur de Dieu même. Mais c'est une diaconesse. Mais c'est un grand responsable d'église. Mais s'il s'habille comme ça, mais ça ne fait rien. Donc moi aussi je peux m'habiller comme ça. La Bible dit, nous devons veiller. On va lire un passage dans le livre de 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Si quelqu'un trouve ça, un peu nous ça rapidement. 2 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Je lis. Sachant avant toute chose que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec les railleries, marchant selon leurs propres convoitises et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans ces derniers jours? Ouais, la Bible a déjà dit que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Il y aura des moqueries, des railleries. Tu vas t'habiller. Les gens vont dire, mais toi là, tu es devenue sœur bien comment? Ah, sœur, laissez la sœur va passer. Et c'est la sœur qui arrive. Laissez-la passer. C'est des moqueries. Et si tu ne fais pas attention, tu vas dire que comme je m'habille comme ça, c'est à cause de ça qu'on se moque de moi. Et tu vas changer ton habillement. C'est pourquoi nous devons veiller. Alléluia. Et il y a des gens qui disent, non, s'il fait, il faut l'insulter. Il y a des gens aujourd'hui comme ça. Il va te dire, hé, ma soeur, moi, à la maison, mon mari, je le mets à sa place. Ah, s'il fait, je l'insulte correctement. Je l'insulte. Et on te donne ce conseil. Si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à agir comme cette dernière. Veillez. Alléluia. Vous devez veiller et éviter les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Une femme qui ne te donne pas un bon conseil, qui ne te donne pas de bons conseils, il faut s'éloigner d'elle. Alléluia. Deuxième conseil que Dieu nous donne pour garder les évidences de la transformation, c'est de prier sans cesse. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Nous connaissons bien ce passage. La Bible dit, priez sans cesse. Dans ces derniers temps, nous avons besoin de prier. Alléluia. Je bénis Dieu parce que le papa de la maison, il considère la puissance de la prière. 9 jours de prière et de jeûne dans la parole. Alléluia. Ça veut dire qu'il sait que la prière transforme. Alléluia. Donc toi, mon frère, ma soeur,
Toi, pour ta part, tu dois avoir un temps de prière. Le matin, tu ne dois pas cesser de prier. On dit prier sans cesse. Vous savez, il y a un wok ou un wak. Ça, c'est répandu au Togo. Ça, c'est ceux qui sont élevés dans la chose, dans le fétichisme là. C'est eux qu'on donne ça. On ne donne pas n'importe qui. C'est comme un trophée. Avant qu'on te donne ce wak là, tu dois faire des preuves. Et dans ce wak là, on utilise tous les animaux. Il y a tous les animaux, leurs choses qui sont dans le wak là. Poulet, pintade, serpent, tous les serpents possibles, les herbes possibles se trouvent dans le... C'est un sac qu'on te donne, un petit sac. Voilà. Et dans ce sac-là, tu dois accrocher ça dans ta maison. Chaque matin, avant de poser ton pied à terre, tu dois citer tous les animaux, toutes les herbes qu'on a utilisées pour fabriquer ça. Quand tu sautes une herbe, il y a un danger pour toi. Ouais, Satan aussi demande à ses serviteurs de se protéger. Donc, c'est une prière matinale aussi. Mais nous, les enfants de Dieu, il y a des chrétiens qui se lèvent le matin. Ils ne prient pas. Mais c'est comme si tu as cessé de respirer. Alléluia. Tu dois te lever le matin, prier. Recommander la journée entre les mains de Dieu. Tu dis, Dieu, aujourd'hui là, je dois aller ici. Je dois aller au marché. Seigneur, je commande que les clients viennent. Les esprits qui vont bloquer ces clients-là, je les lis dans le nom de Jésus. Et cela a des effets. Mais tu ne pries pas. Le matin, tu te lèves sans prière, tu vas te laver, tu manges et tu pars. Alors que les démons sont réveillés déjà dès 4 heures. Eux, ils font leur réunion de minuit jusqu'à 4 heures. Ils ont arrêté que lui là, il doit mourir aujourd'hui. Et il y a des gens, ils se lèvent, on dit que non, je l'ai vu hier nuit. Mais on dit il est mort ce matin. Mais pourtant, hier nuit, on s'est salué dans les 23 heures. Oui. Et il y a des gens, les sorciers ont dit qu'il y a certaines personnes qui sont comme des poulets. Mais à partir d'aujourd'hui, que tu ne sois pas un poulet pour les sorciers, que tu sois un danger. Parce que le matin, avant de te lever, tu as bombardé, tu as renversé tout ce que les sorciers ont fait. Oui, il y a des matins, même à 5 heures, 5h30 là. Tu vois déjà les sacrifices. Dans les carrefours. Les gens ne s'amusent pas. Mais nous les chrétiens, on s'amuse. Que l'amusement cesse. Dans le nom de Jésus. Que tu deviens un danger. Quand on t'appelle. Quand tu dis, lui là. Le sorcier va dire, lui là c'est un danger. Il ne faut plus l'amener ici. Alléluia. Il me reste 2 minutes. Amen. Donc pour terminer, le troisième conseil que Dieu nous donne, nous devons compter sur sa fidélité. La Bible dit, celui qui nous a appelés, il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Quand je lis ce passage, je suis débordé de joie. La Bible dit que celui qui nous a appelés, il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Donc souvent je dis, Dieu, c'est toi qui m'as appelé.
Tu m'as demandé de faire ceci et cela. Mais je n'ai pas la force. Mais la Bible dit que c'est toi qui le feras. Seigneur, je compte sur toi. Fais quelque chose. Et Dieu glorifie toujours son nom. Ayons confiance en lui. Il est fidèle. Si tu mets ta confiance en lui, il ne va pas te décevoir. Je dis, il ne va pas te décevoir. Je l'ai connu, ça fait plus de 30 ans. Hein? Mais je peux témoigner qu'il ne m'a jamais déçu. Non. Il y a des choses qui arrivent. Tu vas penser que c'est mauvais. Mais après, tu vas te rendre compte que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Tu vas comprendre que cette chose-là, Dieu a permis cela pour que cela soit ainsi. Alléluia. Je te vois transformé. Je te vois ferme dans la transformation. Quels qu'en soient les conseils que tu vas entendre de gauche à droite, je te vois tenir ferme. Je suis en train de voir une dame restaurer son foyer. Je suis en train de voir que dans ton foyer, à partir de maintenant, il y a la joie. Mais ça dépendra de toi. Cela ne dépendra pas de Dieu. Ça dépendra de toi. La Bible dit, à tes résolutions, répondra le succès. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Tu vas dire avec moi, oh Seigneur, je demande